Saviez-vous que tout ce qui nous irrite chez autrui peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes? Carl Gustav Jung nous invite à regarder une partie de nous que nous préférons souvent ignorer. L'ombre. L'ombre, c'est tout ce que nous avons relégué dans les coulisses. Nos colères, nos envies, nos peurs, mais aussi nos talents que nous n'avons jamais osé assumer. Dans son livre Découvrir Jung, la psychanalyste Viviane Thibaudier illustre ce concept à travers 2 cas cliniques, utilisés comme figure pédagogique. Le premier est celui de Pierre. Enfant, Pierre aimait écrire et dessiner, mais dans sa famille, ses passions étaient jugées inutiles. Seuls comptaient les mathématiques et les sciences. Résultat, Pierre a suivi un brillant parcours d'ingénieur en rejetant tout ce que ressemblait de près ou de loin à l'art. Les artistes, pour lui, c'étaient des ratés. Jusqu'au jour où on analyse, il découvre que ce mépris cache en réalité un regret. Celui d'avoir dû renoncer à une part essentielle de lui-même. Alors Pierre reprend ses crayons, pas seulement pour se distraire, mais pour se retrouver. Il s'inscrit à un atelier d'écriture, rencontre d'autres passionnés, et peu à peu, il réveille l'énergie créatrice de son enfance. Sa vie change, son travail aussi. C'est cela, rencontrer son ombre. Accepter d'ouvrir la porte sur ce que nous avions mis en exil. Jung le dit clairement, la rencontre avec soi-même passe d'abord par la rencontre avec sa propre ombre. L'ombre n'est pas un mal, elle est simplement ce que nous avons refusé de voir. Ce que nous agace chez les autres, leur égoïsme, leur agressivité, leur légèreté, nous parle souvent de nous-mêmes. Comme si le monde entier nous tendait un miroir. Le deuxième cas clinique présenté par Viviane Thibaudier est celui de Blandine. Blandine a choisi de vivre à l'écart, se réfugiant dans ses lectures et ses idéaux. Elle évite les relations trop proches, les conflits, les émotions fortes. Tout ce qui pourrait la mettre en contact avec la vie brute, la colère, le plaisir, la tristesse, la repousse. Elle vit surtout dans sa tête, refusant d'habiter pleinement son corps. En fouillant la vie ordinaire, Blandine se prive des joies simples mais essentielles. La spontanéité, le rire, le bonheur de partager un instant avec les autres. Et Blandine, tant qu'elle refuse de regarder son ombre en face, elle reste captive de ses propres peurs, comme enfermée dans une prison invisible. Jung nous avertit. Fuir notre ombre, c'est fuir notre incarnation. C'est perdre notre épaisseur, ce qui nous relie à la vie. Rencontrer son ombre, au contraire, c'est franchir cette porte étroite dont parle Jung, une porte exigeante, mais qui conduit à la profondeur de notre être. Car dans l'ombre, il n'y a pas seulement nos défauts, il y a aussi notre énergie créatrice, notre vitalité, notre liberté. Merci pour votre attention.